Bonjour à tous. Il m'est souvent demandé d'apporter une définition du magnétisme. Alors pour cela, on ne va pas confondre deux types de magnétisme. Il y a le magnétisme étudié par les sciences physiques avec par exemple le champ magnétique de la Terre. Et puis, il y a le magnétisme vital, celui des magnétiseurs et des magnétiseuses. Et pour celui-là, la meilleure définition me paraît avoir été apportée par le professeur Léon Desrobert et je vous la partage tout de suite. Comme je vous le disais, la meilleure définition du magnétisme vital est donnée par le professeur Léon Desrobert. Alors, qui est le professeur Desrobert? Il s'agit d'un éminent professeur de médecine légale, de droit médical et de déontologie médicale à l'université René Descartes à Paris. Il a été directeur de l'Institut médico-légal de 1962 à 1979 et il était très souvent appelé à donner son avis d'expert mondialement reconnu dans de grands procès. Il disait souvent aux futurs médecins légistes dont la formation lui était confiée « On ne vous demande pas une opinion, mais une démonstration ». Dans un rapport fait pour un tribunal datant du 11 mai 1956, le professeur Desrobert définit le magnétisme de la manière suivante. Il s'agit selon lui d'un agent physique d'une espèce particulière, source de vie des organes et des cellules. Il peut être transmis à ceux qui sont malades par l'intermédiaire d'un magnétiseur qui en est surchargé. Le magnétiseur joue alors le rôle d'accumulateur. Le fluide passant au travers de ses doigts et de ses mains pénètre dans l'organisme du malade tout comme pénètre le courant électrique, les rayons X, les radiations lumineuses et les ultrasons. Le professeur Desrobert précisera en 1959 que le magnétisme consiste à faire pénétrer dans un organisme dévitalisé et en déséquilibre un fluide doté de propriétés vitales et magnétiques. Lorsque des sujets présentent des troubles pathologiques dus à une baisse de potentiel fluidique, le magnétiseur, qui est doté d'une surabondance fluidique, est en mesure de dispenser une partie de ce fluide. Dans son action, le magnétiseur fait appel à un agent thérapeutique particulier qui s'apparente aux agents physiques thérapeutiques tels que les rayons X, les isotopes radioactifs, l'électricité et les ondes sonores. Voilà pour cette définition scientifique du professeur Léon Desrobert qui me paraît à la fois précise, complète et très intéressante.